RPGAD 2024, ça c'est pas plate. Salut le dé Papa DM avec mon pote Yannick Bégin de Let's Bégin et nous sommes le jour 13 du RPGED et aujourd'hui on va savoir un environnement qui vous inspire. Ah, C'est c'est quoi donc le bien une belle setting de ton cœur? traduction. Merci. Hey, en fait, à ça, je savais pas trop quoi répondre. Puis, encore une fois, probablement qu'on répondra pas la même chose, mais ce qui m'est venu en tête, c'était que quand j'ai un jeu de rôle qui est ouvert, hein, donc que, avec les mécaniques, on ne parle pas d'endroits spécifiques, j'ai tendance à choisir le Québec comme environnement. Puis, Dans contemporain ou? oui, oui, mais tu sais, quand on a joué à Ten Candle, on a joué, puis c'était à Québec. J'ai refait une autre game avec un autre groupe d'amis, puis on a joué à Sherbrooke parce qu'on était allé à l'université à Sherbrooke ensemble. Quand on a joué à Conspiracist, on a joué à Montréal. Ouais. Puis il y a quelque chose que je trouve d'intéressant à jouer dans le Québec ou au Québec parce que ça donne un aspect un peu plus réel à la chose. C'est ancré dans quelque chose de précis, même si on ne parle pas directement puis que c'est pas très, très véridique quand je parle des lieux, des rues puis des bâtiments. Mais c'est plus facile d'être impliqué émotionnellement quand on sait de quel endroit on parle. Fait que j'ai répondu ça à cette question-là Je vais faire du plutôt pouce sur que ce que tu dis quelque chose de bien différent. parce que c'est pas du tout ça que j'allais répondre, mais je t'appuie quand même sur un truc, c'est le fait que quand j'ai fait des games je vais dire d'apocalypse en général, j'ai fait beaucoup de zombies apocalypse, quelques-unes, et tu sais, avec une gang de mon coin, dire une game de zombies apocalypse, et ça commence ce soir pendant qu'on fait du jeu de rôle, sauf que au lieu de continuer à jouer, en ce moment, il se passe telle affaire et les joueurs avaient créé eux-mêmes. Et là, il y avait tous les référents, là. Le subway, la route principale, le poste de police. C'était hyper facile. Une game que j'ai faite à Montréal, à un moment donné, avec un autre DM, on était sur Google Maps à essayer de spotter il est où le Costco. Je trouve ça tellement cool. On a fait une game aussi qui se passait comme 3 ans après que la COVID ait tué tout le monde. Et ça commençait aux rivières, à Trois-Rivières, tu sais. Puis les joueurs étaient comme on regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Google, tu sais, tu check tout ce que tu vois là, c'est là, puis tout. C'était vraiment, vraiment cool parce que tu as le référent, c'est plus facile d'imaginer, d'embarquer. Excusez, c'est l'inspiration est là parce que tu as juste à repasser à la rue dans ta tête, puis ça se passe tout seul. Oui, puis si jamais c'est quelque chose où l'environnement est changé, là, parce que le château Frontenac explose, ben c'est pas juste n'importe quel building sur une planète quelconque qui a explosé. Tu sais, Ouais. il y a. Bref, moi, je mettais ça comme réponse parce que je trouvais ça plus inspirant que juste un setting d'un livre quelconque. Ouais. Moi, je veux pas dire Shadowrun, je l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais joué, mais quelque chose que je crois qui ressemble à ça, non, c'est pas vrai. Ce que je vais nommer, c'est Alita Battle Angel. Hein? Alita Battle Angel. Ça, j'ai adoré. Tu sais pas c'est quoi? J'ai aucune idée, puis ça m'étonne. OK. Voyons En donc, tu fait, me parles de tout d'habitude. C'est quoi ça, ce petit bijou que tu c'est parce caches? que en réfléchissant, tu sais, j'ai bien des idées de setting, puis ça, c'en est un que je me rappelle même pas parfaitement ce que c'était. J'ai vu la moitié du premier film parce que j'avais lu je sais pas si c'est un OK. manga, mais j'avais lu la BD. Quand c'est sorti, j'avais lu genre 30 numéros et je capotais. C'est genre futuriste où la société, la haute société vit comme au-dessus de la ville, tandis que tout le reste, c'est genre le petit peuple, puis ça se bat entre eux autres, puis ça se tire dessus, puis il y a des robots, puis des membres robotisés, puis à travers tout ça, il y a du sport. Fait, en tout cas, il y a beaucoup de choses un peu d'intégrer là-dedans, et je trouve ça super inspirant, juste le concept de. Il y a un vieux film avec Sylvester Stallone, Sandra Bullock, je me rappelle plus du titre, j'ai un blanc de mémoire total. Pour ceux qui se souviennent, l'histoire des trois coquillages. Je vais juste dire ça pour Yannick, la face qu'il fait, c'est celle-là que je voulais. À un moment donné, dans ce film-là, ils descendent dans les souterrains de la ville, OK. et c'est comme la crap de la société, c'est comme
une sous-société de sans-abri puis de gens qui mangent des burgers faits de rats. D'ailleurs, on salue Rat Burger, c'était là. Euh, c'est vraiment l'idée de dire qu'il y a deux classes, trois classes à la société. Le film avec Will Smith aussi, que dans la société, il y a des elfes puis des orques qui apparaissent. C'est Brisk, je pense, ou quelque chose de ce genre-là. Tout ce genre de setting-là, un peu futuriste. Mais est-ce que tu parles, ça ressemble à Spire, justement. Je ne l'ai pas encore lu. Bon. Mais de toute façon, j'ai Oui, plein de mots puis il n'y avait rien de clair. Fait que... Alita Battle je vais aller écouter le film, voir si c'est aussi cool que les BD que j'ai adoré. excellent. RPGAD 2024, ça c'est pas plate.